Buonasera bianconeri et bianconere. Bon, je rentre même pas à la maison, qu'il y a un d'entre vous qui m'écrit, ben bon, t'es parti pour refaire ta vidéo. Et oui, parce que la Juventus rend ça officiel avec un communiqué de presse qu'on va prendre le temps de lire ensemble. Et je pense que le titre vous a un peu choqué. C'est une provocation, c'est fait exprès. Mais parce qu'en fait, en réfléchissant et en écoutant l'avis d'autres amis, youtubers, d'autres personnes que je côtoie dans cette petite aventure, je crois assez aussi à l'hypothèse que la Juventus s'est en vente. On va en discuter, je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette pensée, j'ai cette conviction qui désormais se confirme avec la confirmation officielle du club que il y a la volonté de sortir de la Super League. On va en parler. Tout d'abord, like et commentaire à la vidéo pour interagir, pour échanger et aussi pour donner plus de visibilité à la chaîne. Vous savez que c'est grâce à vos interactions que la chaîne grandit. Si vous n'êtes pas abonné, enchanté, Michelangelo ici, on parle de Juventus. Dans la bonne humeur, dans le partage, il y a une belle communauté qui s'est créée, on se rencontre beaucoup en live, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos à thème Juventus, un peu Serie A, un peu Europe. Donc, le communiqué que le voici. En référence aux fuites de nouvelles apprises par la presse quotidienne, la Juventus Football Club, Juventus ou la Società, informe d'avoir transmis une communication aux autres deux clubs qui, comme Juventus, n'avaient pas exercé le droit à se rétracter du projet Super League. Donc, on parle du Barcelona et du Real Madrid, on le contacte afin de démarrer une période de discussion entre les clubs ayant pour objet l'éventuelle sortie de la Juventus du projet Super League. La société va procéder aux éventuelles communications dues au sens de la loi à l'issue des discussions et des évaluations en ce qui concerne ce qu'on vient de dire. En précisant, on précise autrement que les reconstructions qui ont été données par la presse des contenus de la communication et donc ils font référence ici au fait qu'il y aurait eu éventuellement des sanctions de la UEFA, ne correspond pas à la vérité. Donc en fait là en plus la Juventus couvre le UEFA. On va discuter de pourquoi ils mettent ça dans le communiqué à mon avis. La Juventus couvre le UEFA, en gros non, ils nous ont pas menacés, pourtant oui on a bien l'intention de sortir de la Super League. Pour toute information sur le projet Super League, vous pouvez lire les communiqués, blablabla, blablabla, blablabla. Du calme. Du calme. Alors, premier mot qui me saute aux yeux, c'est éventuel. Ok? Donc, il y a eu cette fuite que la Juventus n'a peut-être pas anticipée. C'est peut-être à ce moment-là le Real Madrid et le Barça qui ont diffusé le communiqué aux acteurs locaux de la presse. Donc peut-être que la Juventus n'avait pas anticipé que ça aurait pu sortir et se retrouve donc obligé maintenant de faire un communiqué. Premier truc, c'est l'éventualité. Je lis par là, il n'est pas dit que la Juventus sorte de l'Europa League, de la Super League, pardon. Ensuite, la théorie que je vous ai exposée dans l'autre vidéo d'aujourd'hui, et vous pouvez aller la voir parce qu'en plus, j'ai fait un petit résumé sur toute la question Super League qui est toujours intéressant à se remémorer. Je vous mets le lien ici pour aller la récupérer. Ça tient toujours, ça peut être toujours une manœuvre pour dire que la UEFA a quand même donné des sanctions, même si là, il dénie. Et il dénie pourquoi? Parce que ça serait de la diffamation que de dire que la UEFA a menacé la Juventus. Comme la UEFA n'a pas le droit de donner des sanctions vis-à-vis de la Super League, vis-à-vis de éventuelles infractions au bilan, comme on a pu le constater malgré nous avec
tout ce qui est glissement de salaire et tout ce qui est plus-value, là, ils peuvent donner éventuellement une sanction. Pourquoi? Parce qu'on a été inculpé par l'article 4. Mais pour des faits inhérents à la Super League, le tribunal de Madrid a déjà dit que la UEFA ne peut pas sanctionner la Juventus. Donc si la UEFA sanctionne la Juventus pour la Super League, c'est eux qui s'exposent. Et la Juventus ne veut pas, ici, diffamer la UEFA. Après, peut-être que effectivement il y a eu une menace de ces gens. Ça serait pas bizarre. Après, pourquoi je vous parle de la vente du club? Dans les mois précédents, il y a eu au moins 2 sources qui ont confirmé que la vente du club serait une hypothèse envisageable, et ce même de la haute dirigeance, c'est-à-dire Elkann. Ces sources sont Frank Leonetti, qui a dit à Juventus, et Antonio Angelini, qui l'a dit aussi à Juventus. Oui, je sais, comme je collabore avec eux, forcément, toutes mes sources viennent de là. Donc, selon Frank Leonetti, une des premières choses que Scanavino aurait dit après avoir pris son rôle de président de la Juventus, pardon, pas précédent, AD, aurait dit directement à Elkann, mais là, il faut tout vendre. Il faut tout vendre. Pareil pour Angelini, il nous dit la même chose, que la dirigeance a conseillé à Elkann de vendre, et il rajoute que pendant l'audience à la cour du CONI, tout le CDA de la Juventus, le nouveau CDA, aurait attendu un climat normal de dialogue où on essaie de comprendre où se situe la vérité entre l'accusation et la défense. Eh bien, Keneni, c'était vraiment prédéterminé que la Juventus allait payer pour quelque chose. Apparemment, le climat était très hostile, tant que une deuxième fois, la dirigeance aurait dit, mais ici, en fait, ils veulent juste la mort de la Juventus, il faut vendre, il faut vendre. Mais qu'est-ce que ça a à voir alors ce communiqué avec le fait qu'on veuille vendre la société? Eh bien, tout simplement, dans une logique de mercato, si tu as un asset à vendre, donc un appartement, mettons un exemple l'appartement, eh bien, avant de faire les visites aux acquéreurs, tu vas boucher tous les trous dans les murs, tu vas fixer la planche du parquet qui gondole depuis un bon moment, tu le mets au propre pour qu'il soit plus facilement vendable et en plus de ça à un bon prix. Pour la société Juventus, c'est pareil. On a négocié les moins 10 pour tout faire tomber cette année-là, pour que la société puisse reprendre à partir de zéro l'année prochaine. Et là, on enlève un autre défaut de cette Juventus qui serait à vendre, c'est toutes les problématiques avec le UEFA. Donc, on plie le genou à la UEFA, et de le faire à ce moment-là, pour moi, ça n'a qu'un sens. C'est que le club va, enfin la propriété actuelle va vendre le club. Sinon, comme je vous disais dans la vidéo de cet après-midi, ça s'explique pas. Pourquoi le faire maintenant? Donc, on a la négociation, plus ça, l'un après l'autre, ça fait penser qu'ils sont en train de redonner un coup de brushing, de remettre ça bien pour le vendre derrière. Sinon, je me l'explique pas. Et tout ça, mes amis, dans l'année du centenaire de la propriété Agnelli. Waouh! Quelle saison! Quelle saison, bordel! On s'attendait à une année de dingue parce que c'était l'année du centenaire. On s'attendait à revenir après 3 ans de galère avec la fin de Sarli, l'année de Pirlo et la première année de Allegri. Waouh, là, on se paye tout ça pendant une saison et puis la société en vente. Si on ne va plus être rattaché comme image à la famille Agnelli. Je suis sidéré en fait. Rien qu'y penser, pour moi la Juventus c'est la famille Agnelli, dans le bon comme dans le mauvais, parce que on a gagné 9 scudetti d'affilée et d'autres trophées cette dernière décennie, mais à la fin aussi Agnelli a merdé, l'André Agnelli il a merdé, j'ai aucun problème à le dire, en se faisant des ennemis partout, en s'enfermant dans sa tour d'ivoire, aussi a été myope André Agnelli. Mais là, une conclusion comme ça dans le centenaire de propriété Agnelli, waouh, c'est un coup dur. C'est un coup dur, si c'est le cas, je vous répète, c'est mon hypothèse à ce jour.
Et donc voilà, on va repartir avec un tout nouveau projet. Moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, tu as fait 30, fait 31, on dit en italien. Si tu veux vraiment cleaner la société, au moins débarrasse aussi toi d'un entraîneur que pendant 2 ans n'a rien construit, et repartons, mais vraiment à zéro. Après, est-ce que c'est des Chinois qui vont nous acheter? Est-ce que c'est des Arabes? Est-ce que c'est des Américains? Est-ce que c'est, j'en sais rien, moi, mettez-vous qui? En Italie, je pense aucun entrepreneur a la force d'acquérir la Juventus, et même avec la réputation, pas forcément négatif, mais même si on est Juventino, en tant que Juventino, on sait très bien la réputation de la Juventus et ce qui se passe pour la Juventus. C'est pas parce qu'on va changer de propriété que magiquement on va devenir les amis de tout le monde. Non, 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 on restera toujours le enemy number one. Ça, il n'y a aucun doute. Et là où un Italien le sait très bien, peut-être que un propriétaire américain ou autre n'aura pas forcément toute la connaissance de ce qui tourne, qui gravite, ou la gravité de ce qui gravite autour du monde de Juve. Je ne sais pas quoi vous dire à part ça. Ça reste une hypothèse, elle est vraiment aberrante. Ça nous fait vraiment terminer la saison de la pire des façons. En tout cas, la Super League, est-ce que c'est fini ou pas? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira, parce que rien n'empêche que dans quelques mois, on revient à la charge avec ça. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Je suis tellement sidéré par apprendre que c'est vrai, que c'est la société qui le confirme, et pour tout la la construction, le storytelling que je vous ai fait autour, ok, pour moi, c'est la seule façon d'embriquer tout les Tetris, tout le puzzle. Je vois que ça, les amis. Donc, restons en contact. On va suivre les évolutions de toute cette histoire sur la chaîne. Inscrivez-vous, abonnez-vous et activez la petite cloche. Like, commentaire pour générer des discussions intéressantes. Moi, il ne me reste que vous dire fino alla fine, forza Juve, même avec une autre propriété. Allez, bonne soirée.